À quelques heures du scrutin, ils sont venus retirer leur carte d'électeur, non sans une pointe d'appréhension. Il y avait le mouvement hier, c'était chaud, mais je suis venue quand même aujourd'hui pour chercher ma carte. Comme ce matin, il n'y a rien, moi je me suis dit, il n'y a rien, ça va bien se passer. Donc je vais aller voter dimanche. Voter pour élire les 140 futurs députés du pays, mais surtout le prochain président. 15 candidats sont en lice, dont le chef de l'État sortant, Faustin Archange Touadéra. Et si la prudence est autant de mise, c'est parce que la double élection qui se profile est à haut risque. Il y a une semaine, une coalition de groupes armés a lancé une offensive contre le gouvernement. Depuis, les combats font rage. Un cessez-le-feu a certes été annoncé, mais presque aussitôt violé. Ce vendredi, c'est la ville de Dekoa, dans le centre du pays, qui était la cible de violences. Bilan, 3 morts, des casques bleus burundais de la MINUSCA. Et les nombreux appels au calme n'y changent rien. Nous voulons que l'élection passe librement et transparente. Les rebelles seraient tentés de rejoindre la capitale, Bangui. Dans ce contexte, comment assurer la bonne tenue du scrutin? Impossible, selon les candidats de l'opposition. 6 d'entre eux ont même demandé un report des élections. Mais ce samedi, la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours. Une situation qui préoccupe la mission d'observation électorale. De tels climats d'insécurité peut entraver la bonne marche des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. À la menace sécuritaire s'ajoutent des problèmes logistiques. Exemple, à Bambari, 4e ville du pays, le matériel électoral a été détruit dans les combats de ces derniers jours. Pendant ce temps, la Russie et le Rwanda tentent de voler au secours du pouvoir. 300 casques bleus ont été dépêchés sur place.